Le petit secret de Pau Lopez pour envoyer l'OM en demi-finale, Emiliano Martinez qui a encore fait vriller les Français et la publication délicieuse de Karim Benzema sur les réseaux. C'est le programme du journal du foot numéro 1500. L'OM poursuit son épopée européenne. Le club olympien s'est qualifié jeudi soir pour les demi-finales de la Ligue Europa. Un succès au tir au but contre le Benfica Lisbonne après une victoire 1-0 grâce à un but de Mumbagna. Les joueurs marseillais n'ont pas tremblé durant cette séance. C'est Luis Enrique qui a marqué le dernier tir au but et fait exploser le Vélodrome. Pau Lopez, pas très à l'aise en général dans cet exercice, a été décisif lors de la séance des tirs au but. Il a reconnu en zone mixte avoir changé sa stratégie. Il savait où plonger en fonction de chaque tireur. Stratégie payante puisqu'il est parti à chaque fois du bon côté et en a arrêté un. Samir Nasri, lui, a encore le cœur bien marseillais, la preuve en image avec cette explosion de joie sur le plateau de Canal+ au moment de la qualif de l'OM. Voici le programme du dernier carré. En demi-finale, les joueurs de Jean-Louis Gasset affronteront l'Atalanta Bergame début mai avec un match aller au Vélodrome. Le duel Leverkusen-AS Roma vaudra également le coup d'œil. Les infos en bref, Emiliano Martinez n'a pas amélioré sa cote d'amour en France. Le gardien argentin a été copieusement sifflé lors du match Lille-Aston Villa. Cruelle désillusion pour le LOSC éliminé au tir au but après avoir mené 2-0 jusqu'à la 87e minute et en encaissant un but qui fait polémique. Martinez, lui, a encore chambré le public français lors de la séance des tirs au but avec cette petite danse, puis en brandissant son maillot lors des célébrations de son équipe. Le portier d'Aston Villa a reçu un carton jaune lors de cette séance sans être expulsé malgré un premier jaune reçu pendant le match. La règle est peu connue, mais les compteurs sont remis à zéro en cas de séance des tirs au but. Énorme craquage sur les réseaux de Ludovic Obraniak, ancien Lillois et désormais consultant, qui a violemment insulté Martinez. Voici le tableau des demi-finales: Aston Villa, Olympiakos et Fiorentina Bruges. L'élimination de Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions a rabattu les cartes pour la victoire finale dans cette compétition. Au niveau des stats, le super ordinateur d'Opta place désormais le Real Madrid comme nouveau favori devant le Paris Saint-Germain. Les deux clubs allemands sont loin derrière. Enfin, la story de Karim Benzema qui a salué à sa manière la qualification du Real jeudi. Casquette de l'écurie, Aston Martin sur la tête, café à la main. Cabenoeve ne parle pas mais ajoute un extrait de Thierry Henry assez équivoque: waouh, c'est Madrid en face. La revue de presse, on file tout de suite au Portugal où le journal Abola consacre sa une à l'élimination du Benfica Lisbonne face à l'OM en Ligue Europa avec la détresse d'entre elles, Di Maria qui a manqué son tir au but. Et ce titre en français, c'est fini. Il n'y a plus de club portugais en Coupe d'Europe cette saison. En Angleterre, le Sunsport revient sur la nouvelle difficile soirée des clubs de Première Ligue sur la scène européenne. 4 des 5 clubs engagés cette semaine ont été éliminés. West Ham et Liverpool sont tombés en Europa League jeudi soir contre Leverkusen et l'Atalanta. Seul Aston Villa est encore en course en Conference League. Et en Espagne, le journal Sport consacrait sa une aux tensions du vestiaire du Barça, apparu au grand jour après l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG. Gundogan avait clairement reproché à un Rojo son carton rouge devant les médias, parlant d'un manque de maîtrise. Je préfère garder pour moi ce que je pense. Il y a des valeurs, des codes du vestiaire qu'il faut selon moi respecter, a répondu l'Uruguayen. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.